Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et pour m'accompagner jusqu'à 21h, Ophélie Roch, bonsoir. Bonsoir Pierre. Enseignante, chroniqueuse, bonsoir Jean-Michel Salvatore. Bonsoir Pierre. Communicant, chroniqueur. Et nous sommes en ligne avec la spécialiste des politiques éducatives et de l'enfance, Sophie Audugé. Bonsoir. Bonsoir. Merci Sophie Audugé d'avoir quelques minutes avec nous. Deux sujets qui sont distincts l'un de l'autre. Le procès en appel de Samuel Paty, enfin pas de Samuel Paty, mais des personnes qui ont de près ou de loin collaboré à l'assassinat barbare et de la décapitation par un terroriste islamiste du professeur Paty. Et puis les réseaux sociaux interdits aux moins de 15 ans. Peut-être commençons par ce sujet-là. Vous, votre opinion, sachant qu'Emmanuel Macron, lui, veut interdire tous les réseaux sociaux, qu'une partie des députés, notamment Arthur Delaporte, député PS du Calvados, tout à l'heure, nous disait que c'était pas réaliste et qu'il fallait peut-être contingenter différents réseaux sociaux et à obliger en tout cas les plateformes à faire plus de nettoyage de leur côté. Quelle est votre position, Sophie Audugé ? Moi, ma position, elle est très claire, c'est qu'on connaît maintenant parfaitement les effets catastrophiques des téléphones portables et principalement évidemment des réseaux sociaux sur les enfants et sur la jeunesse, que c'est absolument délétère pour leur développement. On a des générations aujourd'hui qui n'ont pas vécu la puberté sans la vivre à travers un téléphone et que ça a eu pour conséquence une recrudescence de toutes les violences, et les violences physiques notamment chez les garçons et des violences à distance chez les filles, notamment le harcèlement. On voit bien que les entreprises qui font ça évidemment le font pour des profits et que à moins d'être contraints, ils n'arrêteront pas d'utiliser ces outils pour capter l'attention des enfants et les détourner à la fois de la vie réelle et à la fois d'autres activités. Donc il n'y a pas 36 000 solutions aujourd'hui, on n'est pas capable de les contraindre, on n'en a pas les moyens. Et les parents n'empêchent pas leurs enfants d'avoir des téléphones. Si vous voulez, la solution idéale, ça serait que tous les parents donnent un téléphone à touche à leurs enfants jusqu'à au moins l'âge de 15 ans. Ouais. Voilà, ça serait ça la solution idéale. Bon, c'est pas le cas. Donc il y a une obligation de la puissance publique de protéger les enfants qui ne le sont pas aujourd'hui par les parents. Donc à ce titre-là, il faut au moins qu'ils n'aient pas accès aux réseaux sociaux. Ouais. Évidemment, jusqu'à 15 ans, ça me paraît le minimum. Ouais. Et puis pour ce qui est de l'école, ça paraît aberrant aux citoyens qui nous écoutent qu'on soit obligé de faire une loi pour l'interdire dans les écoles. Mais malheureusement, on en est là en France. On est obligé de faire une loi pour interdire l'usage des téléphones portables dans les écoles jusqu'au lycée. Et surtout que ce soit appliqué. Voilà. Ophélie Roch. Oui, bonjour Sophie. Je réfléchissais à ça en même temps que vous en parliez, parce que nous, en effet, on fait partie des établissements qui, cette année, on a un dispositif pour la première fois de pochette no phone. C'est-à-dire qu'en fait, chaque élève vient, pose son téléphone dans une pochette qui est scellée, et normalement, on ne doit pas pouvoir l'utiliser. Les enfants sont malins. Je note le normalement. Voilà, les élèves sont malins, c'est-à-dire qu'au départ, la première semaine, les pochettes étaient complètement scellées, verrouillées, et puis très rapidement, ils ont compris qu'en fait, c'est un système d'aimant qui sert à fermer et à refermer, et que ce système d'aimant, si on s'amuse un petit peu brutalement à le manipuler, les pochettes sont de moins en moins hermétiques, voire même plus du tout hermétiques. Donc moi, ce qui me fait un petit peu peur avec ce projet de loi, c'est que oui, vous pouvez dépenser beaucoup d'argent, parce que les pochettes coûtent cher, elles coûtent 35 €, je crois. Vous pouvez dépenser 35 € dans des pochettes et ça va marcher 15 jours. La vérité, c'est qu'en fait, beaucoup d'enfants nous disent qu'ils ont des addictions dès qu'ils sortent de l'école. C'est-à-dire qu'ils sont tellement frustrés parfois de jouer le jeu en journée, pour ceux qui jouent le jeu du moins, que quand ils sortent de là, ils font même plus attention quand ils sont dans la rue, par exemple. C'est-à-dire qu'on a des élèves qui sont complètement obnubilés et qui ne regardent pas en traversant, qui ne regardent pas où est l'arrêt de bus. Et moi, j'ai plus l'impression qu'on les zombifie, mais à la maison, si vous voulez. Sophie Audugé, là-dessus. Oui, non, mais la situation aujourd'hui d'addiction des enfants à l'usage du téléphone portable, c'est un enjeu majeur de santé publique.
Parce que évidemment, ça veut dire qu'on a des enfants qui ne sont pas ouverts aux autres, ça fait des enfants qui ne réfléchissent moins, qui lisent moins, qui seront de fait moins intelligents. Or, ce sont eux les adultes qui vont diriger la France demain et faire de la France demain, ça sera leur pays, c'est leur nation. Hein. Donc, si vous voulez, il faut prendre ça très au sérieux. Alors, bien sûr, Ophélie a raison. Il faut des mallettes ou des endroits où ils sont posés le matin pour ceux qui viennent avec, mais la solution c'est quand même qu'ils viennent pas avec. Je veux dire, c'est ça la solution, c'est que les parents doivent aussi prendre conscience que les enfants ne doivent pas quitter la maison avec un téléphone. Alors s'ils sont paniqués à l'idée de pouvoir les joindre partout, ce qui n'était pas le cas à ma génération, si vous voulez, nous on partait à l'école, on n'avait pas les parents qui nous pistaient tout le temps. Hein. Faut quand même le dire. On peut aussi considérer que les enfants peuvent être libres le matin quand ils sont bons pour passer leur journée à l'école jusqu'à ce qu'ils reviennent. Hein. Alors les téléphones à touche, c'est une bonne solution pour sécuriser les parents si c'est nécessaire, mais je pense qu'il faut dire aux parents que ceux qui sont prêts à ça, il faut qu'ils le fassent. C'est ce qu'il y a de mieux pour leur enfant. Alors après, il y a d'autres solutions que évidemment les pochettes sur table, qui à mon avis me paraissent aberrantes, comme les systèmes qui consistent à limiter l'accès à certains sites. Enfin, je veux dire, les jeunes aujourd'hui se passent l'info de comment détourner les règles qu'on leur donne. Il y a plein de détournements déjà sur Internet, creuser les joues, se mettre du maquillage, utiliser un VPN, et ça effectivement ils y arriveront. Jean-Michel Salvatore. Oui, alors justement, c'est ça le problème, c'est que cette loi, elle est évidemment utile et absolument nécessaire, mais on sait déjà que c'est une loi qui va être contournée, puisque il y a des pays qui ont déjà adopté des législations de ce genre, notamment l'interdiction des réseaux sociaux en dessous de 15 ans, ça se fait en Australie, et d'après les chiffres que l'on a, 40% des enfants trouvent le moyen de contourner cette interdiction. Donc c'est ça qui est aussi assez décourageant, parce que finalement on est en train de mettre en place une législation, une loi dont on sait qu'elle ne sera pas parfaite, mais on a envie de dire, si ça fait pas de bien, ça fait pas de mal quand même. Sophie Audugé. Alors c'est un peu plus que ça. Il y a plusieurs choses. D'abord, quand vous dites qu'il y en a 40% qui contournent, il y en a 60% qui donc sont empêchés d'y aller, ce qui vaut quand même le coup. Je vous rappelle qu'on a fermé des écoles pour un risque de maladie qui touchait pas les enfants. Donc 60% qui seraient protégés, c'est déjà pas mal. Ensuite, il va y avoir deux effets. D'abord, les producteurs de ces réseaux vont devoir développer du contrôle parental plus important. Ça leur coûte de l'argent, ils ne l'auraient pas fait s'ils n'étaient pas contraints. Donc de ce point de vue-là, on va déjà gagner quelque chose. Il y aura plus de contrôles parentaux qui seront possibles à mettre en place par les parents, parce qu'ils seront obligés de le faire, sinon on perd du chiffre, puisque faut être clair pour les parents, vos enfants, c'est du chiffre. Point. Donc ça va augmenter la sécurité, même si elle sera très faible, mais en tous les cas, ça sera, on va dire, moins pire qu'aujourd'hui. Et puis, c'est aussi le moyen que les parents soient face à leurs responsabilités. Moi, je veux pas les accabler. Bien sûr. Mais la réalité, c'est pas l'idée, mais la réalité, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, on a des chiffres qui sont effrayants. Quand je vous dis effrayant, c'est effrayant. Donc, la première chose que doit faire un parent, c'est protéger son enfant des réseaux sociaux et du téléphone. Il faut de la fermeté. C'est applicable aussi aux jeux vidéo, hein. Bien sûr. Soyons clairs. Hein. C'est applicable aussi aux jeux vidéo où il y a des addictions également à la violence. D'accord ? Et donc il y a une insensibilité, une déshumanisation qui est en train de contaminer quand même toute cette population de jeunesse-là. Donc l'enjeu, il est majeur. Et effectivement, ça va permettre aussi de rappeler aux parents que le danger est réel et qu'ils doivent en protéger leurs enfants.